Salut tout le monde et bienvenue au podcast des Blue Jays, édition du 14 octobre 2025. Une petite émission en milieu de semaine, pourquoi pas, Gavino Defalco avec mon bon ami Jeremy Filosa. Comment ça va, mon ami? Point. C'est fini! C'est fini! C'est fini! C'est fini! C'est fini! Tabarouette. Fini! Là, Non, mais tu veux dire quoi? ben, Qu'est-ce que tu veux dire? Ils perdent 2-0 dans la série, s'en vont à Seattle pour les 3 prochains matchs. Puis les Blue Jays, ils jouent pas bien sur la route. C'est fini. La saison est finie. bon, moi, je vais t'expliquer pourquoi c'est pas fini, Gavino. C'est sûr que ça regarde pas bien parce que il y a seulement 5 équipes dans l'histoire du baseball majeur. Puis le baseball majeur, ça date pas d'hier, là, vous le savez. 5 équipes qui sont revenues de l'arrière 0-2 pour gagner une série 4-7. Pire que ça, Gavino, aucune équipe n'est revenue de l'arrière après avoir échappé les 2 premiers matchs à la maison. Alors, c'est sûr que ça regarde pas bien. Mais, je te dirais que le baseball, c'est un sport, on sait jamais ce qui peut arriver. Tu sais, dimanche, là, qui aurait mis de l'argent sur les Mariners qui jouaient à Toronto, 30 heures après avoir été couronné champion de Non, mais sérieusement. Seattle a gagné ce match-là 3-1 contre les Jays dans le cadre du premier match de la série. Ils s'en vont au Rogers Center. Les frappeurs, là, dans le cercle d'attente, ils rotaient encore le champagne. Pour vrai. Puis ils ont gagné ce match-là à 3-1. Non, mais explique-moi, là. Les Blue Jays avaient l'air de champions de série mondiale, ont marqué 36 points contre pas n'importe qui, pas les Loisirs Saint-Eusèbe, les Yankees de New York. Ils les ont massacrés. Tout le monde frappait pour 500, 600, 400. Puis là, 2 jours plus tard, écoute, il n'y a plus personne qui frappe. Non. Il n'y a plus personne qui frappe. Explique-moi ça. Sérieusement, moi, ça me dépasse. Tout le monde voyait les Blue Jays en série mondiale massacrer Seattle parce qu'on se disait, écoute, Seattle, ils ont eu leur série mondiale, ils viennent de jouer 15 manches et ils vont prendre l'avion. Écoute, on n'est même pas dans la même ligue que les Mariners. On n'est même pas capable d'attacher leurs souliers. On n'a pas d'affaires là, Philo, dans la série de championnat. Un gros 0 dans les 2 premiers matchs. 0. Surtout que dans le match numéro 1, Bryce Miller, qui est le 4e lanceur des Mariners, lançait sur 3 jours de repos seulement. Alors, on s'est dit, il va lancer 2-3 manches maximum. Ben non, on lui a permis de rester dans le match pendant 5 manches. Pourquoi? Parce que les frappeurs des Blue Jays se sont élancés sur un paquet de tirs à l'extérieur de la zone des prises, ne l'ont pas forcé à lancer des tirs au centre du marbre pour s'élancer. Et il y a eu plusieurs retraits, malheureusement, qui n'ont rien produit dans cette rencontre. C'est ça le match qui fait mal. Le match numéro 1, t'es supposé gagner ça. Ton as partant est au monticule, frais et dispo. Gausman au monticule avec une semaine complète de repos. Mais attention, pas capable de le faire lancer plus que 80 tirs. 76, viens t'asseoir. On a des excellents releveurs dans notre équipe qui sont capables de faire le travail. Non, mais... Tu sais, on disait là, dans la première série, le gros at-bat de la série, c'est lorsque Aaron Judge a été retiré sur des prises, un tir bas, justement, que Gausman avait effectué, 3e prise et tout ça. Écoute, John Schneider, qui des fois ronfle dans l'abri, pourquoi qu'il n'a pas encore ronflé un 15-20 minutes de plus? Sérieux, là. La corde était vraiment petite pour Kevin Gausman qui maîtrisait avec un M majuscule. Écoute, l'attaque des Mariners. Il a effectué un lancer en plein cœur du marbre et mon chum Cal Riley, loin dans la droite, 1-1. Parfait, tu lui donnes un but sur balle, pas de problème au lot de frappeur. Mais c'est pas la job de Pete Walker après ça d'aller voir son as, lanceur numéro 1. Moi, je veux dire, ton lanceur numéro 1, là, c'est un genre de Justin Verlander dans ses belles années. 110, 120 lancés. Ça veut dire qu'on n'a pas vraiment confiance en l'as
Écoute, Kevin Gausman, 76 tirs. Tu l'as dit, là, il revenait d'une semaine de repos. Et combien de fois qu'on a dit au début de l'année, Kevin Gausman, lorsqu'il a 5-6 jours de repos, il est pas frappable. Je te dis, il était-tu en temps lorsque Kevin Gausman a quitté le monticule? Il a lancé sa gomme, là, dans la 12e rangée. Il dit, sérieux, là, il faut que je me repose. Pourquoi? Pour la game des Ligues des Pamplemousses dans 3 mois? Mais sérieux? J'étais comme, mais oui, alors pour qui? Brandon Little! Le pire, là, Gaffino, dans tout ça, c'est que Gausman est un droitier. Je pense que tout le monde s'entend pour dire que Gausman est meilleur que Little. Là, ça, il n'y a aucun débat là-dessus. Mais attends-moi une seconde. Tu fais rentrer un gaucher pour que Polanco change de bord sur le côté où il est plus fort. Attends, je vais répéter pour ceux qui n'ont pas compris. On a notre as, lanceur au monticule, un droitier qui a donné 1 point, qui vient de retirer 15 frappeurs consécutivement. OK? On le sort, on fait rentrer un gaucher qui n'est pas très, très bon par les temps qui courent pour que Polanco, un frappeur ambidextre, switch de bord et s'en aille sur le bord le plus fort. Écoute, non, mais sérieux. Qu'est-ce que tu veux que je t'explique là-dedans? Tu sais, on a lancé des fleurs la semaine passée à John Schneider. J'ai dit, parfait, il a été un très bon gérant, surtout dans le 4e match, le Bullpen Day. Il a manœuvré ça de main de maître. Mais t'as pas d'affaire à amener Brandon Little. Puis je te l'ai dit au début de l'année, combien de fois j'ai dit, si je suis un frappeur du baseball majeur puis j'affronte Brandon Little, je ne m'élance pas. C'est tous des tirs à l'extérieur de la zone des prises. Écoute, c'est un mauvais lancer qui a causé la défaite des Blue Jays. Des balles cassantes de 38 pieds qui font 4 bons avant d'arriver à Alejandro Kirk. Juste te dire à quel point que Kirk et Heinemann ont été excellents cette année. Ils pouvaient pas tous les arrêter, les mauvais tirs de Brandon Little. C'est ça qui a causé la défaite lors du premier match. Une balle passée, un coup sûr, ferme les livres. Ben, écoute, la balle cassante, là, non seulement elle a cassé, ben, elle a failli casser la vitrine derrière le backstop, derrière le receveur. Et il y en a eu une deuxième que Kirk a bloqué de façon in extremis. Alors, écoute, moi, j'en ai parlé à 1000 reprises. Le Brandon Little, pour moi, il serait même pas dans mon roster pour les séries éliminatoires. Mais j'écoutais le panel de Fox avec A-Rod, Jeter, Big Papi. Tout le monde s'entendait pour dire « T'as pas d'affaire à retirer ton lanceur partant à 76 tirs, alors qu'on sait qu'il est capable de se rendre à 100 et plus. » Comme tu viens de dire, on le ménage pourquoi? Pour qu'il puisse couper la dinde là, à l'Action de grâce au mois de novembre. Tu sais, je veux dire, son bras, là, sérieux. C'est now or never. Là. Tu veux-tu gagner ou tu veux pas gagner? T'as fait un commitment. T'as dit, Gausman, tu lances le premier match contre les Yankees, tu lances le premier match contre les Mariners. Montre-nous le chemin, puis tu le débarques après 76 lancés. T'aurais jamais fait ça avec Greg Maddux. T'aurais jamais fait ça avec Tom Glavine ou avec Justin Verlander. Name it. Jamais d'affaire à retirer ton premier partant après 76 pitches. Ça te montre à quel point que John Schneider, des fois, tu te grattes la tête puis tu te dis, écoute, mon John, t'avais pas d'affaire à changer ton lanceur. Ensuite, la relève au bousier, c'était la fameuse relève du mois de septembre où ce que tout le monde en profitait contre les Blue Jays. La balle voyageait, ils ont pas fait le travail dans le premier match et l'attaque anémique. Surtout, tu vois George Springer loin dans la gauche. Premier frappeur du match, tu te dis ça va être un pique-nique. Après ça, mon chum, à rien. À rien du tout. Flatline. Champ droit, Springer. Champ droit, oui, c'est vrai. Mais tu as raison de mentionner que c'est sûr que les retraits hâtifs de Gausman et de Ian Savage viennent nous frustrer parce qu'on a vu les mêmes erreurs être commises dans les séries éliminatoires dans le passé. On veut pas que le lanceur affronte une 3e fois l'alignement adverse. Les Kakis décident. Gavino, les Kakis, les beaux pantalons Kakis derrière les ordinateurs, ils pitonnent. Puis là, ils disent dans l'oreille à Schneider, « Hey, lui, il faut qu'il sorte, là. » Alors, dans le fond, ces deux gars-là, ils affrontent 18 frappeurs, que ce soit 3 manches, 4 manches et 2 tiers. Après 18 frappeurs, viens t'asseoir parce que les statistiques avancées disent viens t'asseoir, mon chum, on fait appel à un releveur. Bon, ça, c'est le premier match. Les Blue Jays ont perdu. Le deuxième match, Trey Savage arrive là. On est pompé. On pense que ça va être la même prestation que contre les Yankees. Il s'élance et tout ça.
premier frappeur, ne reçoit pas la troisième prise. Il était vraiment un tir parfait au coin extérieur. L'arbitre juge que c'est pas une troisième prise. Ensuite, il lance frappeur atteint, plus sur balle à Cal Riley et un circuit. On va tout de suite voir le circuit des Mariners. Here's his 1-2. Rodriguez hooks one in the air down the line. If it's fair, it's got a chance and it's gone. Julio Rodriguez with a 3-run shot in the first inning. Philo, c'est sûr que ça change la manche au complet. Parce que si on retire le premier frappeur sur des prises, sur décision, Yes Savage, il se sent gros, il se sent fort. Et probablement que les Mariners, ils font 1, 2, 3, on s'en va dans l'abri et les Blue Jays en profitent. Ce tir-là au coin extérieur, c'était une troisième prise et ça a pu être la même chanson ensuite pour Yes Savage. Bon, écoute, l'arbitre derrière le marbre a été malheureusement épouvantable. 24 appels ratés dans cette rencontre. Taux d'efficacité de 91%, ça peut sembler beaucoup, mais dans les standards du baseball majeur, c'est pas une bonne journée au bureau pour l'arbitre derrière de marbre. Tu sais, on dit que l'année prochaine, là, les gars vont pouvoir demander 2 fois la reprise vidéo. Là. Je vous rappelle, 24 erreurs. Ils vont-tu se taper sur la tête l'année prochaine, tu penses? Ils vont en faire des commotions cérébrales. Alors, fin de la parenthèse, on revient à Yes Savage. Il n'avait pas la même vélocité qu'à l'habitude, n'avait pas le même mordant sur ses tirs qu'à l'habitude. Les Mariners ont placé des balles en jeu, seulement 4 retraits sur des prises. Encore là, arrive à 75 lancés, je crois, ou à peu près. Le crochet. Et ensuite de ça, ben, c'est le festival offensif pour les Mariners contre l'enclos qui a été une boîte à surprise toute la saison. Début de la 5e manche, une balle frappée à travers le monticule. Jimenez, probablement qu'il regarde, il dit « Je vais lancer pareil ». Il lance tout croche. Ouais. Bon, le coureur se retrouve au deuxième but. On donne une passe gratuite à Cal Riley parce que John Schneider a décidé que c'est pas Riley qui va nous faire mal et qui va nous éliminer dans cette série-là. Et Louis Varland retire le premier frappeur sur des prises. On se dit, garde, Louis Varland va s'en sortir. Les Blue Jays vont exécuter une balle à double jeu. Ben non! On regarde la présence. Shot to right center field. Varsho on the run. He's at the track. He's at the wall. It's gone! It's Polanco again! Jorge Polanco is owning October for the Mariners. He's given them a 6-3 lead. Écoute. Douche d'eau froide. Douche d'eau glacée dans le Rogers Center. Une balle rapide à 100 000 à l'heure. Quand même, au coin extérieur, Polanco en profite et se time parfaitement sur la balle rapide de Louis Varland, qui en a accordé une tonne de coups de circuit en saison régulière, semblait se replacer, mais écoute, là, oublie pas, il a accordé 2 circuits la semaine dernière à Aaron Judge et également à Jazz Chisholm, et là, accorde un circuit très important, peut-être le fait saillant de la série, là, à notre ami Polanco. Ben, écoute, Louis Varland, là, c'est le lanceur qui lance à 100 000 à l'heure, qui se fait frapper par-dessus la clôture le plus souvent. Je veux dire, ça n'a aucun sens. Gavino, il va falloir que les Blue Jays regardent de très près sa motion parce que c'est sûr qu'il, comme on dit en anglais, il type ses lancers. Parce que tu peux pas avoir autant de gars qui devinent sur une balle à 100 000 à l'heure à chaque fois. C'est impossible. Il y a quelque chose qui va pas avec la motion de Louis Varland. Mais juste avant ça, tu sais, Jimenez, là, Jimenez. Mon cher ami Jimenez, t'es juste là pour tes prouesses défensives. Parce qu'au bâton, c'est un gros Azaro, on le sait. On va garrocher la balle dans le dugout adverse. Puis les Blue Jays qui gaspillent une reprise vidéo, viens pas m'expliquer pourquoi. C'était clair que cette balle-là s'en allait sur le banc des Mariners. Écoute, des mauvaises décisions par-dessus mauvaises décisions, malheureusement. Et tout a été contre les Blue Jays dans cette match. Aussi, un point tournant, là, fin de deuxième manche, les Blue Jays menacent, c'est 3-3. 2 gars, c'est but. On a le lanceur partant d'un câble et mon chum dans Yankee Glow. Ben, il se présente au bâton. 2 gars, c'est but. Puis tu dis, s'il la sort du stade, c'est 6-3 et c'est le momentum dans la série qui vient de changer. Je sais qu'il y a eu un bon at-bat de 8-9 lancés, beaucoup de fausses balles.
Un faible roulant à travers la monticule, 3e retrait. C'est pas ça que tu vois. C'est pas que ça. C'est pas ça les séries. Tu veux voir tes meilleurs frapper des longues balles. Cal Raleigh l'a fait lors du premier match. Ça, je pense que c'était une présence au bâton clé dans la série. Vladimir, 2 gars, 6 buts. S'il y a l'autre bord, là, c'est 1 dans la série, Philo. C'est 1-1 dans cette série-là. Écoute, c'est très, très, très difficile à expliquer l'allure qu'on voit de Vladimir depuis le début de la série face aux Mariners. Il est 0-7, toujours à la recherche d'un premier coup sûr. Il a sorti une balle de l'avant-champ dans les 2 matchs. Et on est revenu à l'élan de la fin de saison. Oui. Je veux dire, regarde les élans de Vladimir durant la série contre les Yankees. Puis je sais que Vladimir est toujours extra motivé contre les Yankees. C'est l'équipe qu'il déteste le plus. Il l'a dit à peu près 1000 fois. Mais qu'est-ce qui s'est passé avec l'élan de Vladimir pour qu'il revienne à son élan de fin de saison où il frappe tout directement dans le plancher, dans le gazon, Gavino? C'est incroyable, là. As-tu vu également, ces entrevues d'après-match dans le locker room, dans le vestiaire? Comment ça se fait que là, tout d'un coup, il y a besoin d'un interprète en espagnol? Je comprends plus rien. Il répond en anglais, il parle en anglais, là, tout d'un coup, dans le vestiaire, il répond en espagnol avec le traducteur à côté. Moi, je comprends plus rien. Des fois, Vlad, je l'aime, des fois, il me tape ses nerfs. Et dans cette série-là, aujourd'hui, là, on peut dire que je pense qu'il est 0-8, quelque chose comme ça. Je pense que le milieu de l'alignement dans la série, dans les 2 premiers matchs, les frappeurs 3, 4, 5, 6, 1 en 27, tu peux pas gagner. T'as pas de protection avec Barger. Kirk également en arrache. 6e frappeur, Dalton Varsho. On parlait des moyennes de 438, les moyennes de Sega Genesis, de Super Nintendo. Ça tombe pas mal à plat. Alors, on va regarder tout de suite le coup de circuit de Josh Naylor qui a fait 9-3. Et ensuite, je te pose la question. Coudon, c'est qui reste en relève dans le Circle of Trust de mon ami John Schneider? Fly to deep right field. Back goes Lucas at the wall. Goodbye! Third home run of the game for the Mariners. Blasting their way through game 2. They lead it 9-3. Lui, là, j'ai hâte de le voir avec le Canada à la Classique mondiale de baseball au printemps prochain. Écoute, il reste qui dans le Circle of Trust? Tout le monde s'est fait frapper, là. Brandon Little s'est fait frapper. Fluharty s'est fait frapper. Braden Fisher. Sir Anthony Dominguez a accordé, je pense, 1 point. Coudon, me semble que on est sur le point. On peut plus ramener Tommy Nance et Justin Bruil parce qu'ils n'ont pas été habillés dans cette série-là. Coudon, va-tu falloir que Shane Justin Belieber, il danse 8 manches pas de points puis qu'on fasse appel à mon ami Jeff Hoffman, comme mon chum Steve Picard l'appelle. Il l'appelle pas Jeff Hoffman, il l'appelle Jeff Hoffman parce que c'est toujours excitant avec Jeff. Écoute, je veux te parler de Eric Lauer, dont le gérant John Schneider avait dit de lui, au milieu de la saison, au mois d'août, là, quelqu'un avait posé la question, qui sont les MVP de ton équipe cette saison? Et Eric Lauer avait été le premier nom qui était sorti de sa bouche en tant que un des joueurs les plus utiles aux Blue Jays cette saison. Alors, écoute, Gavino, en tant que lanceur et joueur potentiellement le plus utile de l'équipe, viens donc lancer la 9e manche à 10-3, mon cher Eric Lauer. Non, mais est-ce que c'est moi qui est malade ou je sais? Non, mais on raconte n'importe quoi, là. Chris Bassett a lancé. C'est délié, les muscles et tout ça. Mais là, qu'est-ce qui va arriver dans le 3e et 4e match? Je te dis, si les Blue Jays font balayer, vendredi prochain, c'est le dernier show du podcast des Blue Jays, puis on met la clé dans la porte jusqu'au mois de mars. Là. On va faire le bilan, là. On verra. Mais, tu sais, il reste quoi, là? Il reste Shane Bieber et le 4e match, j'imagine, c'est Max Scherzer qui en a arraché pas à peu près au mois d'août et au mois de septembre. Va-t-il falloir que j'aille monter les escaliers de l'Oratoire Saint-Joseph tout de suite? Je peux partir tout de suite, là, sérieusement, parce que je suis très inquiet pour les 3e et 4e matchs. Mais comme je t'ai dit tout à l'heure, on s'attendait à ce que les Blue Jays aient un avantage dans les matchs 1 et 2. Ils n'ont pas été dans le coup. Si la tendance se maintient, ça devrait s'inverser. Alors, peut-être que les Blue Jays vont nous sortir un lapin de leur chapeau et aller chercher une victoire. Écoute, première chose, il faut que Shane Bieber
ait une meilleure sortie qu'il ne l'a eu au Yankee Stadium la semaine dernière. Ça, c'est certain. Le besoin de lui, là, il faut qu'il sorte fort. Deux manches et 2 tiers. Ouais. Ben, écoute, s'il fait bien, il va lancer 4 manches, puis on va le retirer au bout de 75 lancés. Non, mais tu sais. C'est bon, c'est très non, bon. mais si John Schneider, véritablement, là, Gavino, se fait imposer ces décisions-là, là, moi, à sa place, hey, John Schneider, pas de contrat à la fin de l'année, je fais une conférence de presse, puis je dis, écoutez, ça a été bien le fun, là, mais moi, là, dans les séries éliminatoires, là, je veux gérer. Alors, je vous dis bye-bye. Il va y avoir bien des équipes qui vont être intéressées au service de John Schneider et peut-être qu'il pourra aller gérer une équipe qui va le laisser gérer parce que ça n'a pas de maudit bon sens, Gavino. On sait à quel point l'enclos a été suspect cette année et ben on se pitche dedans là, comme dans un pot de jelly beans, comme si, justement, là, on venait de réinventer le bouton à 4 trous. On le sait que la relève a de la misère. Ils ont eu de la misère toute l'année. Fais confiance à tes partants. On va vivre et on va mourir avec les meilleurs. Bieber, t'es allé chercher pour ça, là. Je veux le voir pendant 8 manches dans le match. Ton ami Anthony Santander, là. Oui. Vas-tu en frapper une à un moment donné? Ou bien... non, mais sérieusement, là. Je sais qu'on le paye cher. On a frappé 44 l'année passée. Hier, pas bien. Oui, hier, pas bien parce que, bon, un discomfort dans le dos et tout ça, un inconfort. Non, mais c'est le genre de gars qui peut être 3 en 17 dans série avec 8 points produits. Mais tu sais, j'ai hâte qu'à un moment donné, il en connecte une à 500 pieds du barbe. Là. Parce que tu peux pas toujours gagner avec des Ernesto Clemente puis des Nathan Lucas pour transporter ton équipe. Vlad doit en donner plus. Et mon chum Santander, si jamais il est habillé, ben il va falloir qu'il en frappe une de l'autre bord à 500 pieds pour lancer un message. Parce que, tu sais, comme je te dis, c'est très mince. Même Andrés Jiménez, pour moi, là, John Schneider, si je m'appelle John Schneider, je débarque Jiménez, Clement Alareco, Davis Schneider au deuxième but, puis t'espères que Davis redevienne le babe de 2022-2023, puis tu y vas comme ça. Parce que Jiménez, écoute, c'est toujours des retraits, des roulants 4-3. 4-3. Rétro-bâton 4-3. Pas capable de sortir la balle de l'avant-champ, Jiménez. Pas capable. Mais non, écoute, c'est une machine à frapper des roulants au shortstop ou au deuxième but. C'est épouvantable offensivement, ce gars-là. Je ne sais pas ce qu'ils vont faire avec lui pour les 5 prochaines années. On va-tu sacrer notre vie pendant les 5 prochaines années? Schneider, écoute, j'ai de la misère à le critiquer. Il joue pas assez souvent, il a pas assez d'at-bat pour être constant à la plaque. Et notre ami Heinemann, là, qui nous a frappé combien de coups sûrs opportuns cette année? Combien de coups sûrs opportuns, Heinemann? Ben là, c'est gars, assis-toi sur le banc, puis c'est ça. Gratte-toi pour foot, puis joue jamais. Je veux dire, Kirk a de la misère, même dans des rencontres où on n'est pas dans le coup, il embarque pas. Je veux dire, t'as tellement de gars cette année qui t'ont aidé à gagner, qui présentement ride the pine tar, comme on dit, sont assis sur le banc, se grattent les faufounes, ils mangent des graines de tournesol, puis ils boivent du Gatorade, puis c'est à peu près ça. Là. Puis c'est une des raisons pourquoi les Blue Jays, depuis le début du mois d'août, c'est tout simplement plus la même équipe. Penses-tu qu'il va y avoir un match numéro 5 et peut-être 6? Est-ce que la série revient à Toronto au début de la semaine ou en fin de semaine prochaine? Là? Je ne sais pas. Je veux dire, si les Jays gagnent une des 2 prochaines games, peut-être qu'avec Gausman qui revient dans le match numéro 5, tu peux espérer de faire quelque chose. Mais sinon, je veux dire, ça va être difficile. Là. Aller gagner 2 matchs sur 3 à Seattle, ça va être très, très, très compliqué. Mais regarde, les Blue Jays nous ont fait mentir à plusieurs reprises cette année. Ouais. Combien de fois cette saison, j'ai dit, Gavino, pour la première fois de l'histoire des Blue Jays ou du baseball majeur, telle affaire est arrivée. Donc, ça ne veut pas dire que ça ne peut pas continuer. Je veux y croire. Je veux y croire. Non, mais sérieux, tout le négatif qu'on a dit pendant les 25 dernières minutes, si jamais les Blue Jays gagnent un match dramatique dans le match numéro 3, ça peut virer de bord. Écoute, mais je vous le dis, là, Gavino, je mets mes jambières tout de suite, puis je m'en vais à l'oratoire monter les marches. Oui, faire ta petite prière. Regarde, Gavino, ça a été de même toute l'année. Ils ont été hot, ils ont été chauds, ils ont été froids, ils ont été chauds, ils ont été froids. Là, ils ont été froids pour les 2 derniers matchs en espérant que ça va se réchauffer du côté de Seattle. Prochaine émission, vendredi, pour le podcast des Blue Jays. Suivez-nous sur toutes les plateformes.
abonnez-vous sur notre page YouTube, le podcast des Blue Jays. Nous sommes disponibles partout et ça gratuitement. Merci Philo et à très bientôt tout le monde. Bye bye. Salut. Bye bye.